Arc-en-ciel de bonne humeur, mes chez We Love. Aujourd'hui, on est en présence de Ama Mazama et on va donc faire une interview où vous aurez des réponses à certaines questions. Donc, tout d'abord, la première question, c'est de demander à Ama de se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Ok, au top. Je suis d'abord, merci de me recevoir. Et puis, écoutez, je me définis comme étant africaine de la Guadeloupe. J'ai grandi ici, j'ai vécu ici pendant toute mon enfance, puis je suis partie comme beaucoup dans l'exil en France, puis aux États-Unis où j'habite et où je suis professeure d'université, où j'enseigne l'africologie. Et l'africologie, c'est l'étude afrocentrique des phénomènes africains. En outre, je suis maman de 3 enfants, c'est très important pour moi. Et je suis aussi prêtresse vaudou, je suis mambo, initiée en Haïti et au Bénin. Et je suis aussi pérate d'Afrocentricité Internationale, cofondatrice et présidente de l'organisation, qui est une organisation internationale qui s'inscrit dans la mouvance de l'organisation créée par Marcus Garvey, l'UNAE. Et nous sommes présents aujourd'hui dans 27 pays dans le monde, en particulier en Afrique. Merci Ama de nous avoir expliquer et détailler tout ça parce que c'est important de connaître le parcours puisque dans la dynamique où on est, on doit être cohérent. Et donc, vous voyez, par rapport au parcours, on est déjà dans notre dynamique et de manière cohérente. Donc, ça, c'est très important. Il y a une certaine rigueur à avoir. On ne peut pas s'autoproclamer. Et là, vous voyez, par rapport au parcours de Ama, voilà, la cohérence est bien là. Et c'est ce qu'il faut pour avancer dans Maat. Donc, je continue avec une deuxième question pour Ama. Ma deuxième question, c'est, je voudrais savoir pourquoi les prénoms occidentaux, les prénoms qu'on porte dans nos états civils, pourquoi ils nous affaiblissent? Ils nous affaiblissent parce que ces noms nous marquent en fait comme propriété de l'Occident. Voilà, en gros, fondamentalement. J'aime à utiliser cette métaphore, cette image, c'est que si on adopte un chien ce soir, la première chose qu'on fera, c'est lui donner un nom. N'est-ce pas? On nomme le chien, donc on s'approprie du chien en nommant le chien. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé pour nous donc au moment de la déportation d'Afrique, l'esclavage ici. Et puis quand on met soi-disant fin à l'esclavage physique, eh bien on nous affuble de noms occidentaux qui continuent à nous marquer comme propriété de l'Occident. Et comme je dis, moi je n'ai jamais encore rencontré de Français qui donnent un nom africain à ses enfants. Pas vrai? C'est vrai. Voilà. Et donc le fait que nous portions ces noms occidentaux montre bien qu'il y a un problème fondamental et que nous ne sommes vraiment pas libres, que nous ne sommes vraiment pas indépendants et que surtout notre lignée ancestrale a été interrompue de façon violente par l'irruption des Blancs dans notre existence pour nous assigner des ancêtres blancs fictifs et nous séparer de nos ancêtres à nous qui sont bien sûr en Afrique. Donc, en portant ces noms-là, si je comprends bien, on devient, en tant qu'Africain, on est africain, mais on devient étranger à nous-mêmes. Voilà. À cause de ça. Voilà, il y a une rupture fondamentale dans notre être. Oui. N'est-ce pas que c'est un déséquilibre profond au niveau spirituel. C'est qu'au lieu de porter les noms de nos ancêtres, nous portons les noms des ancêtres d'autres personnes, de gens qui nous ont traités avec énormément de violence, qui continuent à nous traiter avec mépris et qui nous considèrent comme pas vraiment comme des humains, mais comme des bêtes auxquelles ils donnent les noms. C'est vrai, voilà. Avec beaucoup de dédain. Voilà, avec beaucoup de dédain, beaucoup de mépris. Au fond, ils ne le disent pas, ils ne l'affichent pas, bien sûr. Mais nous savons très bien qu'au fond d'eux-mêmes, les Blancs n'arrivent pas à reconnaître notre humanité. C'est vrai. Donc, c'est dur à accepter, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. Mais on le voit quand on voit ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, comment on peut nous tuer comme ça, comme si c'était vraiment pas big deal, comme on dit en anglais. On voit bien qu'ils n'ont qu'une considération pour nous. Et ça, c'est une problématique à laquelle nous faisons face depuis très longtemps. Soit nous sommes des animaux pour eux, soit nous sommes des enfants. Et donc on nous traite comme ça, on nous donne des noms comme on donne un nom à son enfant et comme on donne un nom à son chien. Voilà comment ça doit se comprendre. Donc forcément porter des noms occidentaux ne peut que nous affaiblir en nous empêchant d'être qui nous sommes vraiment.
et en créant aussi beaucoup de confusion dans nos esprits. Oui, c'est vrai. Et si on est confus, comment on peut avancer? On ne peut pas avancer puisqu'on ne sait pas qui on est, donc on ne peut vraiment pas savoir où aller, on va dans la mauvaise direction. C'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, tu sais, c'est que de plus en plus, j'entends, et mes enfants me le disent, leurs amis, donc des jeunes qui ont entre une vingtaine d'années, et qui disent carrément qu'ils sont français. Et qu'ils sont français parce qu'ils portent des noms français. Donc cette confusion dont je parle, moi je sais que quand je grandissais, on ne disait pas qu'on était français, on disait qu'on était guadeloupéen peut-être, ou peut-être ça aussi c'est un peu nébuleux, mais au moins on avait le sentiment de ne pas être français, au moins ça. Mais là maintenant, forcément avec tous ces noms, à force de porter ces noms-là, à force d'avoir ce poids-là, voilà. Voilà, donc on est vraiment dans la confusion identitaire. Et le nom participe à cette confusion identitaire. Je comprends bien. Donc, on comprend tous bien. On comprend bien que le nom est important. Le nom est essentiel même, pour ne pas dire indispensable. Donc, chacun prend son temps, chacun va à son rythme. Mais il est important de se poser les vraies questions. Est-ce qu'on est prêt à continuer à vivre dans l'illusion, en fait, l'illusion de qui on est? Ou est-ce qu'on décide et est-ce qu'on se détermine à être la personne qu'on est vraiment, à la laisser jaillir finalement en nous? Yeah. Et donc, ça commence par le nom. Ça commence par le nom. Voilà. Ça commence par le nom. Et c'est pour ça justement qu'on organise avec Afrocentrisme International cette cérémonie de Dina. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait cela en Guadeloupe, mais on l'a fait partout où nous sommes. Nous l'avons fait en Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Haïti, au Canada, en Martinique. Et en Guadeloupe, la Dina que nous faisons donc le 1er janvier le premier samedi du mois de janvier, en Guadeloupe en particulier, et où nous organisons un rituel. Donc le samedi Dina, c'est un rituel près de la mer qui réunit les 4 éléments, donc l'air, l'eau, le feu et la terre. Et nous brûlons nos noms d'esclaves, ce que nous appelons nos noms d'esclaves et de colonisés, et nous prenons donc un nom qui nous maintenant réinscrit dans notre matrice ancestrale africaine. Voilà, et j'ai eu l'opportunité de participer à cette célébration en 2015. Bon, je suis revenue après et je crois que je reviendrai encore parce que c'est vraiment très enrichissant et Amamazama fait continuellement des recherches, donc elle complète en fait ce qu'elle a déjà et il y a toujours un petit bonus, un petit plus. Donc, je vous invite à vous renseigner sur le site de Afrocentricity Guadeloupe International, voilà, Guadeloupe, et pour pouvoir regarder les événements qui s'y passent et éventuellement, comme le premier samedi du mois de janvier du calendrier grégorien, pour pouvoir prendre part à la manifestation. Absolument. Voilà. Donc, ma 4e question, c'est comment assumer notre camitude sans se limiter, enfin, sans se focaliser sur ce que pense notre entourage. Comment tu pourrais donner peut-être des astuces ou des clés pour qu'on puisse assumer, en fait. Voilà. Je n'ai pas d'astuces ou de clés en particulier. Pour moi, le seul principe à avoir, c'est le principe d'avoir le courage d'être nous-mêmes. Sans faire de la provocation. Oui. Sans être dans la défiance, n'est-ce pas? Sans insulter les autres. Mais on est soi-même et on insiste que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on a envie d'être. Et le faire de façon calme, donc, mais déterminée. Voilà, déterminée. D'accord. Voilà, oui, je pense que c'est vraiment ça. Et ça prend un peu de temps. Mais quand les autres vous voient déterminés, n'est-ce pas, à être vous-même et refusant de faire marche arrière pour les accommoder dans leur confusion, leur aliénation, ils sont obligés de faire ce pas-là. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai pris mon nom africain, c'était un peu dur pour
pour mon père surtout. Mais parce qu'il a senti, n'est-ce pas, que je le rejetais, voilà, que je rejetais ce nom qu'il m'avait donné. Mais je lui ai expliqué, mais ce nom que tu m'as donné, ce n'est même pas le tien. C'est un nom que des Blancs t'ont donné, voilà, dans ce processus de commodification et de prise de possession. Donc ce n'est pas toi que je rejette, c'est ce nom qui est symbole, n'est-ce pas, de ce colonialisme, de cet esclavagisme mental que je refuse. Et deuxièmement, il a très bien vu que rien n'a changé dans ma relation avec lui. Je ne suis pas devenue une mauvaise fille parce que j'ai pris un nom africain. Au contraire, parce que quand on prend ce nom africain, on apprécie davantage ses ancêtres, on apprécie davantage sa famille, ses parents. C'est vrai. Et au contraire, ça affirme la centralité de notre famille pour nous, de cette lignée, de ce lien de sang qui est là et qu'on ne peut pas défaire. Tu vois ? Au contraire, ça m'a rapprochée de mes parents parce que j'ai eu encore plus envie de savoir qui ils étaient, quels étaient leurs parcours, leurs expériences, parce que c'était moi. C'est un beau témoignage. Donc après un moment, il a fini par accepter. Et par comprendre. Peut-être pas comprendre complètement, mais par accepter et par se rendre compte que... Mais parce que tu es restée ferme aussi dans ton choix. Oui, absolument. Tu t'es pas laissée influencer par son mécontentement. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais toujours dans le respect. Toujours dans le respect. Comme nos valeurs. Voilà. Toujours dans le respect. Et voilà. D'accord. Et donc, j'ai ma dernière question. Je la trouve. Voilà, j'y suis. C'était les livres. Oui, effectivement. Oui. Voilà, merci. Les livres. Les livres que je recommanderais. Écoute, je recommanderais Religion et Renaissance africaine. D'accord. Qui a été écrit par moi-même. Je me souviens plus trop de l'année, c'était peut-être 2010. C'est un livre que j'avais écrit justement pour les sœurs et les frères qui ont rompu avec ce paradigme occidental et qui se cherchent, mais qui n'ont pas forcément les informations pour se reconstruire. Et donc, Religion et Renaissance africaine, c'est vraiment ça, donner les éléments de base de la culture africaine. D'accord. L'impératif afrocentrique, je le recommanderais aussi, c'est un livre que j'ai écrit en 2003, qui est sorti en 2003, qui est probablement intellectuellement mon livre le plus riche. C'est un livre que j'ai porté en moi pendant 7 ans. Et je parle d'impératif afrocentrique. Oui. C'est-à-dire que vraiment, nous devons vivre autrement. Nous devons retourner à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas rester dans ce miasme, nous ne pouvons pas rester dans cette déliquescence coloniale. Je suis en Guadeloupe, je vois comment ça se passe, c'est bien d'être chez moi, entre guillemets. Oui. Mais vraiment, et nous devons il faut vraiment... taper du poing, là. Voilà, vraiment, c'est pour ça que je parle d'impératif. Voilà, je parle d'impératif. Ça va dans le sens. Et je recommanderais aussi l'afrocentricité, le livre de Molefi qui était à Santé, qui a posé justement les jalons de l'afrocentricité. Qu'est-ce que l'afrocentricité? Et puis il y a d'autres livres que je recommanderais. Je recommanderais Les Dossiers d'Isis. J'ai beaucoup aimé Les Dossiers d'Isis. C'est un livre que j'adore. Voilà. C'est un livre que j'ai traduit, je crois, c'est sorti en 2016. Mais c'est une gifle quand même, ce livre-là, parce que ça nous permet de sortir de l'ignorance. C'est une bombe. Et cette gifle-là fait du bien. Ça fait du bien. C'est une bombe. Ce livre est une bombe. D'ailleurs, je dis, ce livre est une bombe. Utilisez-le de façon libérale. Oui, c'est vrai. Vraiment. Et voilà. Et puis, un dernier livre que je recommanderais, ce serait le Message au peuple de Marcus Garvey. D'accord. Ça aussi, c'est un livre qui est une bombe, qui fait beaucoup de bien, qui explique justement la notion de guerre raciale et pourquoi nous devons nous protéger. Et c'est ça notre problème, c'est que nous ne sommes même pas conscients qu'il y a une guerre raciale parce qu'on nous endort. Oui, c'est ça. On nous endort avec la télé, avec les médias, on nous endort avec la nourriture qu'on nous fait manger, l'eau qu'on nous fait boire, donc on nous endort. Mais nous devons vraiment nous réveiller, prendre conscience du fait qu'il y a une guerre. Parce qu'en fait, on est trop vulnérables. Nous sommes trop naïfs aussi. Et puis aussi, ça nous arrange aussi de ne pas voir qu'il y a la guerre. Parce que quand on dit qu'il y a la guerre, ça veut dire que il faut choisir de se battre ou de ne pas se battre. Voilà. Et si on ne se bat pas, ça fait quoi de vous? Il y a une guerre, vous ne vous battez pas. Et là, ça relève déjà un problème. Ça relève un problème, des problèmes de conscience personnelle. Voilà, on doit se prendre en main. Nos ancêtres sont toujours battus. Ah oui. On ne serait pas là. C'est pas Shellcher qui nous a libérés. C'est ça. Donc, voilà.
C'est vrai. Et en Guadeloupe en particulier, on a quand même une tradition de combative. Donc, où est-ce qu'elle est, cette tradition-là? Il faut vraiment qu'on la fasse ressentir. C'est aussi un appel pour moi aux jeunes, aux plus jeunes. Il faut vraiment prendre vos responsabilités parce que le monde dont vous êtes en train d'hériter est un monde qui est très difficile. Que ce soit sur le plan écologique, politique. Donc on doit s'armer pour ça. Mais il faut. C'est à nous à façonner le monde dans lequel nous voulons vivre, dans lequel nous voulons que nos enfants vivent, et les enfants de nos enfants. Ça ne s'arrête pas à nous. Qu'est-ce que nous allons laisser derrière? Oui, c'est ça. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas seulement vivre de façon inconsciente, aller de club en club, de manger à manger, de fête en fête, et puis penser que la vie c'est ça. C'est pas ça la vie. Non, c'est pas ça. Oui, il faut s'amuser de temps en temps, oui, bien profiter, sûr. mais c'est pas ça la vie. On doit quand même se recentrer sur ce qui nous concerne. Voilà, parce que en dernière instance, l'existence africaine, le but de l'existence en Afrique, c'est de gagner l'éternité. Oui, c'est éternel. Et c'est ça tout le but de l'existence en Afrique. Et on devient éternel comment? Eh bien justement en laissant le monde en meilleur état qu'on y est venu. Voilà. Et ça, alors pour faire ça, c'est quoi? Justement, il faut s'engager, il faut se battre. Quand il y a des injustices, on se bat contre cela. On n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. En gros, on essaie de dans la Mahat. Oui. Et la Mahat, il y a la justice au cœur de la Mahat. Il y a la réciprocité. Vous ne pouvez pas imaginer que vous allez recevoir ce que vous ne donnez pas. Et ça, c'est bien parce que justement, ça maintient un équilibre constant. Absolument. Mais qui demande un engagement personnel. Oui, voilà. Et sincère. C'est qu'on ne peut pas dire une chose et puis on fait tout le contraire. C'est vrai. Donc voilà. Mais voilà, j'ai posé toutes mes questions et je remercie Ama d'avoir voulu répondre. Merci à Mama Zama. C'est moi. Merci pour l'invitation. Oui, c'est une opportunité et vraiment merci encore et merci de nous faire nous rendre compte et réaliser que oui, à Karikira, on doit se réveiller. On ne doit pas attendre que les choses se fassent à notre place. Et que toutes les personnes, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet angaliapositivevibes.com et n'hésitez pas à consulter la page Facebook de Afrocentricity International pour tout ce qui est à venir. Ouais. Donc il y a souvent des événements, donc vous n'hésitez pas. Et par rapport aux lectures aussi, il faut s'y mettre. Même si c'est une page tous les soirs, il faut vraiment s'y mettre. Les petites applications, les petits articles sur Facebook, les petits posts sur Instagram, c'est bien marrant. Mais avoir un livre, quelque chose de palpable, c'est vraiment important. C'est vraiment important. On n'a pas besoin d'être lecteur pour ça. Juste une petite page tous les soirs avant d'aller dormir, c'est déjà un pas en avant. Alors, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci de partager aux personnes à qui ça pourrait plaire. Et puis, on continue d'avancer vers notre meilleur. Parce que c'est nous qui le construisons le meilleur. Merci. Au tep. Au tep.